Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler de Michel Onfray parce que dernièrement, dans une préface qu'il a fait du livre de Jacqueline Moreau, Jacqueline qui, je rappelle que Jacqueline Moreau est une ancienne des Gilets jaunes et qu'elle avait rejoint Éric Zemmour lors de la campagne présidentielle, et elle a été déçue certainement par la défaite de Zemmour. Elle a écrit un livre où elle règle ses comptes avec Éric Zemmour et où elle dit notamment qu'Éric Zemmour était un homme sous influence, évidemment sous l'influence de Sark Knafo, et qu'il avait le mépris du peuple. Bon. Et Michel Onfray, apparemment qui aime bien Jacqueline Moreau, mais qui était aussi un peu pote avec Éric Zemmour, a fait une préface assez dure pour Éric Zemmour, une préface de ce livre. Et donc, ça a certainement beaucoup déçu le Z, qui a dit aux journalistes qui lui posaient la question sur cette préface, qu'avec des amis comme ça, il était bien paré pour la suite. Alors, moi, ce que je constate, c'est que Michel Onfray, qui proclame souvent le fait qu'il soit de gauche, un peu trop souvent d'ailleurs, ça me semble suspect, fasse la préface d'un livre d'une ancienne militante du parti d'Éric Zemmour, qui se dit de droite, Jacqueline Moreau, et qui lui traite des louanges. C'est quand même assez étonnant qu'un homme de gauche comme Michel Onfray passe son temps à tresser des louanges à des gens de droite. Hein ? Donc on va voir un petit peu si Onfray est véritablement de gauche, comme il le proclame à tort et à travers chaque fois qu'il passe dans un média. Comme je dis, à force de le répéter, ça paraît suspect. Je rappelle déjà qu'en 2018, il avait écrit un livre Décadence, du judéo-christianisme, et ce titre m'avait frappé parce que lui qui se disait de gauche, ce titre évidemment qui a une connotation morale, ne relève pas du tout du lexique de la gauche. Je rappelle que la gauche va plutôt expliquer le destin des sociétés et des civilisations par les modes de production, les rapports de production et par l'économie. Pas du tout par une décadence morale, qui est un thème éminemment droitard, si je puis dire, et qui présuppose qu'un âge d'or a existé. Faudrait m'expliquer quel a été l'âge d'or, Michel. Hein. En septembre 2019, il avait aussi trouvé très intéressant le discours de François Asselineau de l'UPR, qui veut le Frexit, la sortie de l'OTAN, voire la sortie de l'OMC, qui est très anti-américain aussi, François Asselineau. L'UPR d'Asselineau avait essayé un peu de récupérer cette sortie pro-UPR d'Onfray, et le Michel s'était fendu d'une vidéo assez terrible où il avait quasiment insulté l'UPR en comparant Asselineau à un chef de secte et les militants d'Asselineau à des raéliens. Or Michel, qui est dur avec François Asselineau, parce que moi je trouve que tu as pillé toutes ses idées. En fait, tu dis la même chose qu'Asselineau, mais tu ne voudrais pas être associé en fait à ce chef de petit parti qui est parfois un peu sulfureux, mais plutôt sympathique à la limite. Et d'ailleurs, tu es frappé par le même anti-américanisme qu'Asselineau, puisque dans ta revue Front Populaire, tu as écrit un article assez hallucinant sur le débarquement en Normandie le 6 juin, qui a été fait par les Alliés, où pour toi, à la limite, les Alliés ont débarqué non pas pour libérer la France de l'occupation nazie, mais plutôt pour l'occuper et la vassaliser. À la limite, de ton point de vue, le débarquement le 6 juin et pourquoi pas est une lâche agression des Alliés contre l'Hexagone. Donc j'ai trouvé assez marrant cet article qui est complètement, il faut bien le dire, grotesque. Alors de même, pour un homme qui se dit de gauche tout le temps, je trouve assez curieux que tu passes ton temps sur des médias de droite. Tu es passé sur TV Liberté. Alors tu peux, il y a pas de problème. En fait, TV Liberté, c'est une chaîne YouTube très très à droite, qui a été créée par deux anciens militants du Front National, Philippe Millot et Martial Bild, qui étaient aussi des militants de bloc identitaire. C'est pas véritablement des gauchistes. Hein. Tu passes très très souvent sur Sud Radio, avec André Berkoff ou Éric Morillo, Stéphane Simon aussi. On peut pas dire que Sud Radio soit un média de gauche. Il se proclame nettement à droite. Mais en même temps, c'est pas honteux de se dire de droite. Hein, je veux dire, mais c'est toi qui proclames à tort et à travers que tu es de gauche. Et même dans ta revue Front Populaire, moi j'ai regardé un peu les contributeurs qui intervenaient.
bon, d'abord avec cette revue, le slogan c'est réunir les souverainistes de gauche et de droite. Ça c'est tout à fait respectable. Mais quand on regarde les contributeurs en fait qui interviennent dans ta revue, il y a peu de gens de gauche. Hein. J'ai trouvé Juan Branco, mais après beaucoup d'intellectuels, de journalistes, d'essayistes, de sociologues, de politologues qui sont plutôt de droite, ou en tout cas qui sont conservateurs et plutôt réactionnaires. Bon, les deux plus emblématiques, c'est quand même le théoricien du grand remplacement Renaud Camus, qui parle quand même, qui a mis au cœur comme Zemmour l'identité de la France, qui pour lui est mise en danger par l'islam, et Alain de Benoît, qui a été le pape de la nouvelle droite, qui est pas très de gauche non plus. Hein. Donc c'est assez curieux que toi qui t'autoproclames tout le temps de gauche, n'interviennent dans ta revue globalement 90% de gens de droite. Et puis dernièrement, la une de ta revue, Front Populaire, c'était la fin de l'Occident. C'est pas un titre très de gauche, ça. Hein. La gauche ne parlera jamais de fin de l'Occident. Fin de l'Occident, ça sous-entend en fait une connotation morale de décadence. Ça rejoint d'ailleurs le livre que tu as écrit en 2018, avec un supposé âge d'or qui a existé en Occident. Je sais pas lequel. Peut-être la France impériale, colonisatrice, ou alors du Moyen-Âge. Et puis tu as un entretien très courtois avec l'écrivain Michel Houellebecq, qui n'est pas du tout connu pour ses positions de gauche, puisque je rappelle que Michel Houellebecq pense que l'identité française est menacée par l'islam. On retrouve d'ailleurs les mêmes thématiques chez Zemmour. Donc c'est assez curieux, Michel, que d'ailleurs tu critiques Éric Zemmour assez fortement, alors que Michel Houellebecq a les mêmes thématiques que Zemmour. Alors je rappelle d'ailleurs qu'en janvier 2022, tu avais dit que Éric Zemmour posait les bonnes questions, identitaires, civilisationnelles, mais qu'il fallait qu'il muscle son bras gauche. C'est pour ça que tu ne l'avais pas rejoint d'ailleurs. Et dernièrement, après ta préface dans le livre de Jacqueline Moureau, tu en as rajouté un peu une couche, tu as dit que malheureusement Éric Zemmour, c'était plutôt son bras droit qui s'était musclé. Mais en même temps, honnêtement, dans ton entretien avec Houellebecq, tu me sembles pas très très éloigné des positions de Houellebecq et donc de Zemmour. Alors Michel, moi je te demande, tu es sûr que tu es de gauche? Parce que, premièrement, être de droite n'est pas honteux, et tu pourrais faire ton outing, au lieu de cette attitude un peu schizophrène, où tu te proclames de gauche à chaque fois quasiment que tu passes dans un média. C'est un peu comme un mantra en fait, hein. Parce que moi je vois que tu fréquentes surtout des hommes de droite et que tu passes dans des médias de droite et que ton discours est plutôt de droite, en tout cas plutôt conservateur et souverainiste, mais c'est vrai qu'il y a aussi des souverainistes de gauche. On a l'impression un peu que tu es un peu honteux en fait, que tu as quelque chose à te reprocher, d'être passé un peu avec armes et bagages à droite, un peu dans le camp des puissants, ça tient pas. Et puis je remarque dernièrement dans ta revue Front Populaire, tu avais fait un débat avec Éric Zemmour, et tu vantais le peuple rural normand, cette campagne immaculée, cette terre qui ne ment pas. Tu avais dit d'ailleurs que tu étais plutôt un rat des champs qu'un rat des villes. C'est tout à fait respectable, je ne te reproche rien. Mais en même temps, il y a chez toi la thématique de la décadence des villes, des cités urbaines vues comme des lieux de perdition, qui te rapproche quand même de toute une thématique de la pensée de droite qui stigmatise les villes et qui porte au pinacle les campagnes. Ce thème de la terre qui ne ment pas, qu'adorait Heidegger et le régime de Vichy. Donc Michel, il faut vraiment que tu n'aies plus peur de tes véritables opinions, qui évidemment ne sont plus de gauche, et que tu passes ouvertement peut-être dans le camp de la droite. Voilà. Ne sois plus honteux, Michel. Voilà, je vous remercie, à bientôt.